Le vin de serpent, les escargots ou le pénis de taureau, ces noms sont peut-être étonnants, mais ils qualifient pour certains des aliments aux saveurs délicieuses. À Berlin, un musée les met en lumière pour aborder le sujet des différences culturelles en matière de cuisine, de quoi prouver que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Le dégoût est l'une des émotions fondamentales. Il y a 6 émotions de base différentes et le dégoût est l'une d'entre elles. On dit qu'il s'agit de la première manifestation du système immunitaire, car le cerveau vous indique si quelque chose peut contenir une maladie ou s'il s'agit de quelque chose que vous ne devriez pas considérer comme un aliment, et vous ressentez alors du dégoût. Cela vous permet d'éviter de compromettre votre santé. En ce sens, le dégoût est un sentiment important. Le nom du musée allemand parle de lui-même, Disgusting Food Museum, le musée des aliments dégoûtants. Il est devenu une véritable attraction touristique dans le centre de Berlin, non loin de Checkpoint Charlie. Voici le fruit du durian, qui fait partie de l'exposition. C'est un délice de la région asiatique. Vous pouvez le sentir et le goûter ici au musée, mais il est interdit sur certaines compagnies aériennes parce qu'il dégage une odeur si forte qu'il ne peut même pas être transporté. Schmeckt so eine Mischung aus Ananas und Zwiebeln, ist nicht jedermanns Sache, aber wer sie einmal probiert hat, wird den Geschmack nicht vergessen. Ici, nous avons la coriandre. Vous vous demandez sans doute pourquoi elle se trouve dans notre exposition, parce que la coriandre est une herbe tout à fait normale, souvent utilisée dans la cuisine asiatique. La raison pour laquelle elle figure dans notre exposition est que nous avons trouvé intéressant que des recherches scientifiques soient menées pour déterminer s'il existe une relation génétique entre la coriandre et le fait qu'elle soit perçue comme une épice ou comme une herbe, ou si les gens pensent qu'elle a une saveur très forte et salée. Toutefois, le musée ne cherche pas seulement à choquer les visiteurs, il pose aussi la question de la culture locale. Chaque année, environ 20 000 personnes visitent l'exposition. Beaucoup sont des touristes, mais il y a aussi des classes d'école et de nombreuses personnes qui veulent en savoir plus sur les aliments du futur, comme les insectes.